Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes très chaleureusement accueillis. C'est un plaisir de vous voir. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut, regardez en bas jusqu'à ce que vous voyez une petite icône d'engrenage ou de roue. Cliquez dessus, cliquez sur le mot qualité, puis augmentez la qualité de votre vidéo à 720 ou 1080 sp. Je poursuis avec les prophéties de la série sur l'Amérique et aujourd'hui j'examine une prophétie très récente que j'ai reçue. C'est une prophétie puissante, elle s'intitule Par-dessus les toits des bâtiments et je l'ai reçue le 2 mars 2021. Avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement mentionner, comme j'essaie toujours de le faire maintenant, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne, que j'avais dit au tout début que le Seigneur m'avait donné la mission de mettre les paroles prophétiques sous forme de blog, de les publier sur Internet. Et j'ai essentiellement choisi un blog parce que cela me semblait être la meilleure façon de les compiler. Je reçois les paroles prophétiques du Seigneur depuis 2012. Même maintenant, je reçois encore de nouvelles paroles et j'ai partagé il y a quelques jours que j'ai un peu de retard rien que pour publier ce que j'ai reçu la semaine dernière. J'ai partagé dans l'une des vidéos, je crois que c'est celle que je viens de mettre en ligne qui s'appelle Fire, que ça a été une semaine difficile. C'est à dire depuis mardi dernier jusqu'à aujourd'hui parce que dans mon temps personnel, le Seigneur était Dieu doit toujours nous guider dans notre temps personnel et pendant que je passais du temps avec le Seigneur et que je lisais, il ne cessait de m'amener vers des versets de la Bible qui ne disent rien de bon pour la nation américaine. Il me conduisait toujours vers des versets très forts, des versets très douloureux. L'un de ces versets est, excusez-moi s'il vous plaît, Isaïe chapitre 9, verset 10, je dirais verset 10 à 13. Et en gros, cela parle d'un jugement sévère que Dieu veut infliger à la nation d'Israël. Et la manière dont il a choisi d'apporter ce jugement sévère, c'est qu'il a suscité deux des adversaires d'Israël. Je crois que l'un s'appelait Retzin et l'autre s'appelait Pekah. Donc, ces deux-là étaient, la Bible les appelle des tisons fumants, ce qui signifie qu'ils étaient robustes, avides de pouvoir et plutôt jeunes, intéressés par la conquête d'un empire. Lorsqu'un roi ou un dirigeant s'intéresse à l'empire, cela signifie qu'il est très très agressif et qu'il est très très désireux de chercher des territoires plus faibles contre lesquels il peut se dresser, assiéger, combattre, envahir, conquérir et s'emparer de tout ce qu'il possède. Et donc, au cours des dernières années, en particulier en 2020 et en 2019, le Seigneur m'a donné Ésaïe chapitre 9 à partir d'environ les versets. Et soit à partir du verset 10 qu'il commence, soit il va au chapitre 9, versets 12 et 13. Et en gros, ces versets parlent toujours de la venue de Retzin, le fils de Remalia et de Pekah. Et c'était deux jeunes chefs très agressifs qui venaient sans cesse troubler Israël dans l'espoir de le renverser, de le détruire et de s'emparer de toutes ses richesses, de prendre le temple, de tout prendre à Israël. Et donc le Seigneur me rappelait ce verset, continuait à me montrer et à mettre en évidence différents versets dans l'Apocalypse chapitre 17 et surtout l'Apocalypse chapitre 18, parlant des États-Unis et disant qu'elle ne mérite pas la miséricorde à cause des péchés qu'elle a commis et des crimes qu'elle a perpétrés, et que lui, Dieu, ne reviendra pas sur sa décision, quoi qu'il arrive. Je comprends qu'il est très difficile d'entendre ces choses. Croyez-le ou non, en tant que personne qui délivre ces paroles, cela me pèse. Et c'est tout simplement la nature humaine. Tout comme je comprends que là, dehors, vous ne voulez pas entendre sans cesse de mauvaises nouvelles. Cela fait grandement défaillir l'âme, cela fait grandement flétrir l'âme, et cela peut pousser une personne à crier, à dire « Mais n'y a-t-il aucun répit? N'y a-t-il pas de bonnes nouvelles ?»
De la même manière, celui qui doit apporter ces paroles encore et encore dans différents scénarios, aucun ne promettant beaucoup de joie, aucun ne promettant une bonne fin, cela a le même effet. Mais vous êtes là et je suis là et nous devons faire en sorte que cela fonctionne. Et la raison pour laquelle je suis prêt à faire cela aussi longtemps que le Seigneur Dieu me l'a ordonné, c'est que si Dieu n'aimait pas ce pays, si Dieu n'aimait pas chaque personne vivant dans ce pays, Dieu ne pourrait pas envoyer d'avertissement. Dieu ne pourrait pas envoyer de jugement ou d'avertissement de jugement. Il s'abattrait simplement sur cette nation comme il s'est abattu sur le peuple de l'Atlantide et comme il s'est abattu sur le peuple de Pompéi. Je sais que c'est forcément l'amour qui avertit. Ézéchiel 33 est un exemple d'amour qui réchauffe, qui avertit, où Dieu dit aux sentinelles, j'ai établi des sentinelles et la tâche que j'ai donnée à ces sentinelles est de crier à haute voix lorsqu'elles voient l'épée arriver. Ainsi, la sentinelle n'a qu'un seul travail qui est d'élever sa voix et de sonner la trompette. Le danger arrive. L'épée arrive. Nous devons nous préparer. Si tu ne fais pas cela, dit Dieu aux sentinelles, je te demanderai compte du sang de tout le peuple. Quiconque meurt dans le péché, c'est à dire quiconque rencontre sa fin, vivant encore un style de vie pécheur parce que vous n'avez pas élevé la voix, vous n'avez pas crié à haute voix, vous n'avez averti personne que ces choses arriveraient, quiconque a continué à vivre complaisamment et est mort dans le péché, et par conséquent finit en enfer et pour votre compte. Les veilleurs, mais si tu vois l'épée arriver, si tu vois le danger approcher, si tu sais qu'un jugement a été prononcé, que tu cries à haute voix et que les gens t'entendent au moins, ils ont une chance de se sauver eux-mêmes. Dieu dit même que si tu cries à haute voix et que les gens t'entendent mais t'ignorent, il ne te tiendra pas pour responsable de la mort de quiconque. Il aura cette conversation en tête, à tête avec celui qui a entendu que le danger était proche et qui n'a pas changé, n'a pas détourné ses pas, du mal, ne s'est pas repenti et n'a rien fait. Et donc, je sais que ces paroles sont lourdes, j'en ressens le poids, et pourtant je dois rester fidèle à ce que j'ai reçu. J'ai partagé dans une vidéo précédente qu'une partie de la mission que Dieu m'a confiée, il me l'a donnée directement à partir des pages de l'Écriture. Et même si j'en ai beaucoup, il y en a 2 qui restent toujours gravés dans mon esprit et 2 que j'ai été obligée d'aller lire la nuit dernière et ce matin. En fait, Ézéchiel 2 et 3, où Dieu parle du cœur des personnes vers qui il allait m'envoyer. Moi, Céleste. Et lorsque j'ai lu ces passages il y a de nombreuses années, je me suis sentie un peu abattue parce que Ézéchiel 2 dit que le messager sera forcé de manger un rouleau. Et le rouleau qu'Ézéchiel a reçu dans Ézéchiel 2 était. Il était écrit avec des lamentations, des malheurs et des plaintes. La lamentation, c'est une grande tristesse accompagnée de pleurs bruyants et audibles, et le deuil, c'est une profonde désolation, une douleur au cœur et du chagrin, ainsi que le malheur. Dans la Bible, un malheur est une grande calamité. Chaque fois que vous voyez un ange crier malheur, chaque fois que vous voyez un prophète crier malheur, rien de positif ne suit jamais ce mot. C'est la mission que j'ai reçue du Seigneur. Il est rare, voire presque impossible, que je fasse un rêve positif, un rêve agréable concernant les États-Unis ou le monde en général. Ça ne passe pas comme ça ici. Ainsi, l'un des avertissements que je donne même aux gens dans ma vie réelle, c'est que vous ne pouvez pas, ou du moins vous ne voudrez peu, regarder ces choses de façon exhaustive. Vous pouvez les regarder parce que vous avez besoin de savoir ce qui arrive. Mes frères et sœurs, je vous demande s'il vous plaît de ne pas les regarder jusqu'à ce que votre cœur, c'est-à-dire votre homme intérieur, votre esprit, défaille en vous. Je vous en prie, ne faites pas cela. J'ai dû apprendre en présence du Seigneur à porter ces choses en moi d'une manière qui ne soit pas corrosive pour le reste de ma vie.
Il y a des personnes qui deviennent extrêmement abattues et déprimées et qui n'arrivent plus à voir le bon côté de la vie parce qu'elles regardent ces choses de façon compulsive. Ils en viennent à la conclusion que la mort est imminente, que demain le monde brûle, et se demandent à quoi bon vivre. Et alors, nous abdiquons notre responsabilité en tant que chrétiens de vivre avec audace pour Jésus-Christ, de partager l'évangile, de partager l'amour, d'être des personnes de joie, de paix et d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Nous sommes la lumière de ce monde et très bientôt, nous serons la seule lumière à briller dans les ténèbres. Alors, j'ai simplement pensé partager ces mots afin que, si ton cœur flanche, tu prennes une grande inspiration et pas seulement cela, que tu prennes aussi une pause. Que tu sois un ancien abonné ou un nouveau, tu dois connaître ces choses, mais il faut aussi tempérer cette connaissance par beaucoup de temps passé dans la parole et beaucoup de moments à tête avec Dieu pour recevoir ses promesses, recevoir ses assurances, recevoir son amour, afin de pouvoir garder un équilibre dans tout cela. Ce sont simplement les pensées qui me traversaient l'esprit ce matin. Une autre pensée qui m'est venue ce matin concerne les personnes qui entendront ces choses et voudront argumenter. Rappelle-toi, je ne vais pas discuter avec toi. Je n'en ai ni l'envie ni l'intention, ou alors pour ceux qui entendront ces choses et les rejetteront tout simplement. Eh bien, en passant du temps avec Dieu ce matin, il m'a rappelé un souvenir en particulier. C'est l'une des histoires d'origine qu'il m'a donnée et je pense que je vais peu être la partager, même si j'ai dit que ces choses, je les considère comme extrêmement privées et je n'aime pas en parler à qui que ce soit car c'est mon assurance. C'est pour moi la preuve que Dieu m'a réellement appelé à cette mission et m'a confié une responsabilité. Mais c'était soit un rêve, soit une vision. Je ne me souviens plus maintenant. Mais ce dont je me souviens, c'est que j'avais une maison dans une rue, donc j'étais une maison parmi d'autres où chacun avait sa propre maison, mais ma maison était inondée de lumière. Elle était inondée de lumière. La lumière jaillissait des portes, la lumière jaillissait des fenêtres et une lumière sortait presque comme une auréole à travers le toit. Ainsi, la maison ressemblait à une petite maison en pain d'épices rayonnant de lumière, comme quelque chose que l'on pourrait voir dans un dessin animé. Mais voilà, il faisait jour. Il devait être environ 1 heure ou 2 heures de l'après-midi, le soleil brillait et donc la lumière du jour inondait tout. Et donc, cette maison à moi qui était inondée de lumière ne se distinguait pas vraiment, ne sortait pas du lot. Elle ne se distinguait pas vraiment ni n'attirait le regard, parce que même si la lumière jaillissait de la maison, il y avait déjà beaucoup de lumière partout. Mais ce qui s'est passé, c'est que sans avertissement, soudainement, il est passé du jour à la nuit. Il est donc devenu sombre et c'était une obscurité mondiale. Que ce soit une obscurité spirituelle qui soit tombée sur le monde, montrant que nous vivions des temps terribles, de grands dangers, de souffrances et d'épreuves, ou que ce soit une obscurité physique réelle, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est passé de la lumière à l'obscurité comme ça. Et quand cela s'est produit, la porte, le portail de ma maison a été verrouillé par le Seigneur et des gens ont commencé à venir à ce portail, des gens qui ne s'étaient pas préparés au temps dans lesquels nous nous trouvions tous désormais. Beaucoup de gens, une grande foule de personnes se sont rassemblées devant mon portail. Et pourquoi cela? Parce que la terre était sombre, la rue était sombre, mais maintenant la lumière qui était dans ma maison, rayonnant vers l'extérieur et disponible tout ce temps, pouvait être vue. La lumière était dorée et éclatante, et de nombreuses personnes affluaient, chacune portant une lampe à huile, et elles s'en prenaient à mon portail, pas tant violemment, mais plutôt désespérément. Elles secouaient le portail en disant « Laisse-nous entrer, Célestial, ouvre le portail et laisse-nous entrer. Nous avons besoin d'huile. Nous avons besoin d'huile pour nos lampes. » Mais je me tenais sur mon porche avec toute cette lumière éclatante et je ne suis pas descendue ouvrir le portail car le Seigneur lui-même avait verrouillé le portail et n'a pas permis à ces personnes d'entrer pour venir chercher de l'huile pour leurs lampes.
Et ceci est une illustration directe de Jésus parlant des vierges sages et des vierges insensées, celles qui se sont préparées lorsque la lumière, l'huile, la préparation spirituelle était disponible, et celles qui se sont moquées et ont raillé, disant ce que je lis presque à chaque fois lorsque je viens modérer les commentaires sur le blog. Tout cela n'est que mensonge, c'est trop dur, tes paroles sont mauvaises, tu maudis la nation américaine. Et mon préféré personnellement, qui t'a appelé à faire cela? Qui es-tu? Quoi qu'il en soit, j'ai toujours dit que si tu as besoin de savoir qui je suis pour pouvoir juger correctement les paroles que je prononce, alors tu ne comprends clairement pas comment fonctionne la prophétie avec tout le respect que je te dois. Et ainsi le Seigneur a fermé la porte, et il a permis à personne, durant les temps de ténèbres, d'entrer dans l'endroit où la lumière et l'huile étaient disponibles. Et je me tenais sur le porche, et j'observais ces gens, et je savais que Dieu me disait que peu importe ce que je fais ou dis sur Internet, ou même si je prenais un avion pour écrire ces paroles dans le ciel, il y aura toujours une grande partie des gens qui passeront à côté de ce que je dis ou qui se concentreront sur des détails petits et absolument sans importance comme d'où je viens, où habites-tu Célestial et combien de temps penses-tu qu'il nous reste Célestial? Des gens qui vont se concentrer sur des détails insignifiants et passer complètement à côté de ce qui est important, et des gens qui vont tout simplement rejeter le message, le mal interpréter ou simplement ne pas y prêter attention jusqu'à ce qu'il fasse sombre. Alors j'ai juste pensé que je devais partager cela parce que je sais dans mon esprit et aussi d'après certaines choses que j'ai lues qu'il y a un groupe qui écoute, et à ce groupe je vous dis: trouvez votre réconfort dans le Seigneur Jésus-Christ, peu importe ce que vous entendez et peu importe ce que vous voyez. Ésaïe 26, 3. Il gardera dans une paix parfaite celui dont les regards sont fixés sur le Seigneur. Et donc, la parole d'aujourd'hui n'est pas agréable, comme toujours. Elle s'intitule Par-dessus les toits des bâtiments, 2 mars 2021. Le verset principal est le suivant. Est-ce que cette ruine silencieuse est tout ce qu'il reste de ta ville autrefois joyeuse? Quelle longue histoire était la tienne? Pense à tous les colons que tu as envoyés vers des contrées lointaines. Ésaïe 23, verset 7. N'était-ce pas là ta fierté depuis le commencement, avant qu'elle ne soit livrée? Voici la traduction de la Septante du même verset, Ésaïe 23, verset 7. Ainsi, les paroles que le Seigneur m'a données sont les suivantes. New York sera une ruine, elle sera noyée et submergée, mais elle sera aussi une ruine. Ceci est simplement un commentaire que le Seigneur m'a fait et m'a dit de le mettre ici. Il était donc 6 heures du matin et Dieu m'a réveillé de mon sommeil pour me dire ceci. L'eau recouvrira la terre. L'eau recouvrira New York, un mur d'eau aussi haut que le sommet des immeubles. Je la noierai. J'ôterai cette ville abominable de devant ma face. Toute chose impure s'y trouve, tout artisan rusé et idolâtre pratiquant des abominations mauvaises que je hais. New York tue les enfants à naître. Elle les amène même jusqu'aux portes de la vie, puis elle les éteint comme de vulgaires bougies au lieu de les accueillir dans le monde comme les précieux cadeaux qu'ils sont. J'effacerai cette ville et elle ne sera plus. Vous n'avez pas besoin que je vous parle de la toute nouvelle approche de New York concernant les lois sur l'avortement. Je crois que c'était en 2017 ou 2018, je suis pas sûre de l'année, lorsque les lois sur l'avortement ici à New York ont été considérablement élargies et qu'il est désormais possible d'interrompre une grossesse même juste au seuil de la vie. Ainsi, même dans les derniers mois, il est possible d'interrompre la grossesse d'une manière où vous accouchez et le médecin, tant que vous n'avez pas complètement accouché, mettra le bébé à mort. Donc il s'agit d'une personne entière qui est prête, même lorsqu'un bébé est conçu dans votre ventre. Dieu sait que c'est une personne parce que le psaume 139 parle déjà du fait que Dieu a écrit le livre de nos vies et a allongé ou écourté tous nos jours avant même qu'un seul de ces jours n'advienne.
Donc, la conception que Dieu a de la personne est très différente de celle que nous avons aujourd'hui dans le monde. Et nous avons l'arrêt Roe contre Wade aux États-Unis d'Amérique qui promeut cela partout sur la planète. Le Seigneur a poursuivi en disant que la ville de New York abrite de nombreuses idoles. Il y a cette phrase qui revient souvent dans la prophétie. Il y a un Dieu à vendre à chaque coin de rue. Et c'est vrai, si vous savez où aller à New York, des gens vendent littéralement leur divinité dans l'embrasure des portes des magasins. Ainsi, selon les différentes cultures venues ici des quatre coins du monde, les différentes communautés ont leurs dieux, leurs êtres façonnés en métal, en bois ou en plastique auxquels ils prient, disponibles à la vente. Et même si vous faites partie de ceux qui souhaitent adopter l'une de ces religions, vous pouvez aller les acheter et les placer dans votre commerce pour attirer la chance ou pour d'autres raisons de ce genre. Et donc, Dieu a dit que New York possède différentes formes d'idolâtrie, de fausses religions et toutes sortes de cultes qui ne lui plaisent pas et que ces choses le provoquent fortement à la colère. Il a dit que les gens ont même des autels et différents temples portatifs de culte chez eux, et je voyais de toutes petites images où des gens priaient devant de petites formes courbées, dans de petites alcôves, dans leurs appartements. Le Seigneur m'a même montré ici à New York qu'ils ont que des gens ont des abattoirs ou de petits endroits lavables pour les sacrifices où ils sacrifient des poulets et d'autres choses qui sont pas des poulets, mine aux dieux qu'ils adorent. Et il a dit ici, ils pratiquent la santeria, ils pratiquent la sorcellerie et de nombreuses autres formes de faux cultes menant des activités démoniaques dans leur maison, et une puanteur s'est répandue sur la terre à cause de cela. Dans les rues de New York, de multiples religions me confrontent, et je ne trouve aucun endroit où me poser lorsque je regarde cet endroit. Quand vous entendez cela, vous pensez à la façon dont Noé a relâché une colombe qui n'a trouvé aucun endroit où se poser. Alors elle est revenue à l'arche, mais quand Noé a relâché un autre oiseau, je crois que c'était un corbeau, il n'est pas revenu. Ce que la plupart des gens ne savent être pas, c'est que la colombe est toujours utilisée pour représenter le sacré. La colombe n'est pas le Saint-Esprit, comme les catholiques le laissent entendre, ainsi que d'autres religions. La colombe est simplement le symbole de la paix et de la présence de l'Esprit Saint de Dieu. Et lorsque la colombe est sortie, même si les os s'étaient retirés, la terre était couverte de cadavres grossiers, dégoûtants, à moitié décomposés et pourris de toute vie. Et la colombe n'a trouvé nulle part où se poser, alors elle est revenue. Mais lorsque le corbeau est sorti, comme ils aiment les choses mortes, c'était le paradis pour lui, et il n'est pas revenu à l'arche, il est resté dehors. Alors Noé a continué à relâcher la colombe jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un arbre où elle pouvait se poser, et puis un jour elle n'est pas revenue. Alors Dieu dit que lorsqu'il cherche un endroit où se poser dans la nation américaine et plus précisément à New York, il ne trouve nulle part à cause de ces accusations que je vous lis. La sorcellerie, des autels dans les maisons, les fausses religions qui ont envahi cette ville, un Dieu est en vente partout et les gens le provoquent. Il dit que New York est corrompu et que les gens sont très cruels et impurs, alors je les visiterai en leur temps avec toutes sortes de chaleur et de feu. Je ferai pleuvoir le jugement sur eux d'en haut et en un seul instant l'idole américaine ne sera plus. Ceci est la parole du Seigneur. J'ai une prophétie sur le blog et j'ai une vidéo à ce sujet, elle s'appelle Flèche. Et dans cette vision du Seigneur, je dormais et j'ai entendu quelqu'un dans ma chambre crier Flèche. J'ai entendu ce cri et je me suis réveillée. Et quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais pas dans mon lit, mais j'étais entièrement habillée et debout dans les rues de New York, vers le crépuscule ou le soir. Et le ciel était rempli de missiles. Je ne parle pas d'une seule, je ne parle pas de 10, je parle de ce que l'on voit dans le film 300 quand les archers tirent 1 milliard de flèches et que le ciel en est obscurci. Quelqu'un a lancé tellement d'armes contre cette seule ville qu'il est évident que l'intention n'était pas seulement de la détruire, mais de la détruire et de l'anéantir avec malveillance
Nous savons qu'un seul missile nucléaire ou même ces choses appelées ICBM, missiles balistiques intercontinentaux, nous savons que seulement un ou deux de ces engins peuvent causer d'énormes dégâts structurels à un endroit. Il n'y a aucune raison d'en lancer 60, 100 jusqu'à ce que le ciel en soit noirci. Ce que vous faites, c'est de l'acharnement et vous essayez essentiellement de faire savoir que vous voulez rayer de la carte l'endroit que vous bombardez et c'est ce que j'ai vu dans la prophétie des flèches. Alors le Seigneur a ensuite commencé à parler de cette eau dont je n'ai commencé à entendre parler en détail que récemment. Il a dit: l'Amérique sera en grande partie submergée dans de nombreuses régions et il y aura une nouvelle carte des États-Unis. Et c'est la même chose qu'il a dite dans une prophétie récente intitulée En une heure. Je mettrai tous ces liens de vidéo ci-dessous. Il a dit: plusieurs murs d'eau frapperont les villes. San Francisco, tu seras emporté, et la voix de la fête et de l'abomination ne sera plus entendue en toi. Tu seras complètement submergé, noyé enfin, comme tu t'es noyé dans ton péché. De nombreuses villes de l'intérieur des terres seront emportées alors que je purifie ce pays de l'idolâtrie. Dieu américain, inclinez-vous, vous tous, Dieu américain. Et donc, il a continué en disant: la méchanceté sera submergée, je vais vous noyer, je vais laver ma terre, je vous tourmenterai avec des catastrophes liées à l'eau jusqu'à ce que vous vous détourniez de vos péchés et imploriez ma miséricorde, mais je ne céderai pas. Babylone la mystérieuse, ma main est encore étendue. Et cette phrase vient de ce verset constant dans Ésaïe que j'ai partagé au début, Ésaïe 9. Ce sont les versets 12, 13 et 14. C'est un refrain que l'on retrouve tout au long du chapitre 9 d'Ésaïe. Ma main est encore étendue. Et ce que cela signifie, c'est: je vais vous frapper, mais je n'ai pas fini. Ma main est encore étendue pour davantage. Je vais vous frapper, mais je n'ai pas fini. Ma main est encore étendue pour davantage. Et dans Ésaïe 9, Dieu détaille en gros: je vais vous faire cela, mais je n'ai pas fini. Il y a encore plus à venir. Et donc, une remarque à propos de San Francisco, c'est que c'est quelque chose que j'ai vu au moins ces 4 ou 5 dernières années, que cet endroit subira de nombreux puissants tremblements de terre, et j'en ai vu un qui était si puissant que la terre s'est soulevée en une masse. Donc c'était plat, excusez-moi s'il vous plaît. La terre était plate, puis elle a commencé à subir des secousses, et la raison pour laquelle la terre tremblait autant, le Seigneur me l'a montré, c'est à cause du grand nombre d'hommes là-bas qui pratiquaient le travestissement et des modes de vie homosexuels, pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. Il y a une prophétie en 2 parties que j'ai reçue du Seigneur, intitulée « Reste fidèle à ton genre assigné ». C'est quelque chose de très nouveau et récent que les gens commencent à jouer avec l'idée du genre comme étant distinct de la sexualité. Il n'y a que 2 genres. Peu importe combien de lois les États-Unis d'Amérique adoptent ou combien la ville de New York en adopte, augmentant le nombre de genres et créant de nouvelles expressions, mots et titres que la plupart d'entre nous, plus âgés, n'avons jamais entendus de notre vie. La Bible est un livre ancien et les principes et vérités qu'elle contient existaient même avant que l'ouvrage lui-même ne soit commandé. Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et la femme pour leur dire: à un moment donné dans un avenir lointain, je vous présenterai ou je vous permettrai de créer vous-même un test à choix multiples où vous pourrez cocher ce que vous avez envie d'être, puis vous pourrez plier la réalité et devenir cette chose simplement par la force de votre volonté. Si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas devenir un homme simplement parce que vous le dites, le ressentez ou parce que c'est écrit quelque part dans la loi. La réalité est plus forte que votre capacité à la plier. Et donc, j'ai vu que San Francisco, la terre était inondée et tremblait beaucoup. Ils ont donc connu une augmentation de leur tremblement de terre, puis ils ont été frappés par ce que la plupart des gens appellent le grand. Et dans ce grand tremblement de terre, j'ai vu la terre se soulever en un amas. Ça ressemblait à ça. C'est la meilleure façon dont je peux l'expliquer, et c'était sous une telle tension que cela s'est plié et plié, puis ça a craqué, s'est cassé comme un biscuit et est retombé en 2 moitiés distinctes.
Ainsi, le Seigneur dit que cette eau dont il parle, les châtiments par l'eau, viendront si loin au centre des États-Unis que vous aurez plus de grands lacs que vous n'en avez naturellement. Et il dit, le temps arrive et votre jugement ne sera plus retenu, car fort est le Seigneur qui vous juge. Repentez-vous et soyez baptisés. Donnez votre vie au Seigneur et détournez-vous de l'idolâtrie qui est profondément irrespectueuse envers Dieu. Gardez les yeux fixés uniquement sur lui. Et donc, j'ai vu une image de l'île de New York. Ces noms me sont venus à l'esprit pendant que je regardais. J'ai vu une image de la ville de New York, d'Ellis Island, de quelque chose appelé Providence Island, et j'ai vu de très nombreux gratte-ciels. Le seul problème, c'est qu'ils étaient tous sous l'eau, et alors que j'observais la scène, je voyais de petites bulles d'air remonter à la surface, puis je me suis rendu compte, oh, c'est moi, je suis sous l'eau. Et donc ces bâtiments, beaucoup d'entre eux avaient encore du verre, certains, mais pas beaucoup. Beaucoup d'entre eux n'avaient que des trous carrés, et ces trous carrés me regardaient comme des yeux vides sous l'eau, et c'était une immense étendue, et la ville de New York était complètement submergée. Je ne sais pas à quel moment dans le futur cela arrivera, mais je sais que la mer a englouti la ville. La terre s'est beaucoup affaissée, donc je ne sais pas si l'île de Manhattan est, vous savez, la baie de Hudson ou le port là-bas. Je ne sais pas si la terre s'est affaissée à cause de quelque chose qui s'est produit. Peut-être qu'il y a eu un tremblement de terre ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a coulé ou si c'est tellement d'eau qui est entrée que cela a réellement monté jusqu'à la hauteur d'un gratte-ciel, mais il semblait que la terre s'était effectivement affaissée et était passée en dessous et que la mer avait tout envahi. Et j'ai vu que la ville était toujours là, exactement comme le Seigneur me l'avait dit il y a de nombreuses années. J'ai déjà raconté que je marchais vers un événement d'église et que je traversais Times Square et cette pensée m'est venue à l'esprit. Non pas que je doutais du Seigneur, mais vous savez, quand on voit la grandeur de Times Square, c'est vraiment impressionnant. Il y a peu de villes dans le monde qui ont réussi à compartimenter autant de stimulation sensorielle et de pression auditive contre les yeux et les oreilles humains, et on se retrouve là à se dire « Waouh !» Vous voyez ce que je veux dire? Mais je marchais là-dedans et cette pensée m'est venue. Est-ce que tout cela peut vraiment être détruit? Toute cette majesté, vous savez, tous ces immeubles le long de l'avenue des Amériques, est-ce que tout cela peut vraiment disparaître? Et le Seigneur m'a parlé à cet instant parce qu'il observe toujours nos pensées de toute façon et il a dit « Ne te laisse pas éblouir par leur apparence, ne te laisse pas tromper par ce que tu vois céleste. Je te le dis, il ne restera rien ici. » À ce moment-là, tout ce que le Seigneur m'a dit, c'est que New York serait calme et déserte et que les animaux sauvages qui vivent à Syracuse et juste à l'extérieur des limites de la ville s'y installeraient et que ce seraient eux qui occuperaient ces incroyables penthouses qui monteraient et descendraient les escaliers du Radio City Music Hall, du Carnegie Hall et de tous ces endroits et que la ville serait totalement déserte de toute présence humaine. Et c'est en fait ce que signifie qu'un lieu soit laissé désolé. Lorsqu'un endroit est désert, vide, qu'il ne fonctionne plus comme un centre de civilisation, on dit qu'il est désolé. Et donc je faisais simplement remarquer ici que lorsque Dieu dit qu'il y a des artisans et des idolâtres sur le territoire des États-Unis et aussi concentrés à New York, il dit en fait qu'il y a beaucoup de tromperies et de supercheries, beaucoup de ruses sournoises qui se déroulent dans cette ville et dans la nation. Un artisan rusé est quelqu'un qui utilise des astuces extrêmement ingénieuses et de la tromperie pour obtenir le résultat qu'il ou elle souhaite. Maintenant, ces méthodes peuvent inclure le surnaturel ou des mensonges naturels et d'autres types de choses qui trompent et dupent les autres. Cela signifie essentiellement avoir des mains habiles, capables d'agir de manière trompeuse et avec une grande intelligence pour duper autrui. Et je sais que si vous êtes un New-Yorkais et que vous regardez ceci, vous voudrez peut-être dire « Non, nous sommes juste des brouillards, c'est tout ».
Veuillez simplement comprendre que Dieu a une norme totalement différente concernant le type d'influence qu'il souhaite voir contrôler nos cœurs. Et un idolâtre est quelqu'un qui pratique une forme quelconque de foi, de religion ou de culte qui ne suit pas le seul vrai Dieu, celui qui se présente sous le nom de Yahweh. Ainsi, beaucoup de personnes dans le monde occidental pensent que l'idolâtrie doit être un objet fonctionnel auquel on rend un culte, quelque chose devant lequel on s'incline ou pour lequel on prie. Et pourtant, sans cesse, Dieu affirme que cette nation est coupable d'exalter les êtres humains, l'opinion humaine, d'exalter ses vedettes, d'adorer ses joueurs de basket, d'adorer ses musiciens, et que ses enfants suivent le même exemple. Beaucoup d'entre vous, vos enfants idolâtrent ces femmes à moitié nues sur scène et ces hommes qui jouent au sport. Et il n'est pas mauvais d'avoir un don ou un talent, mais en même temps, si votre enfant n'a pas été éduqué par vous à faire la différence entre un être humain doué, il est normal de dire « Oh, cette personne a du talent » ou de rendre hommage là où c'est mérité, et l'idée d'ouvrir leur âme pour déverser amour et adoration d'une manière qui devrait être réservée au Seigneur Jésus-Christ lui-même, alors il y a beaucoup de parents qui devront rendre des comptes au Seigneur Jésus pour l'état du cœur de leurs enfants, parce qu'ils ne les ont pas élevés dans la nécessité de savoir que Dieu fait partie de l'équation, que Dieu est un membre de la famille. Et si je dis cela aux croyants, imaginez alors quelle sera la norme pour ceux qui ne tiennent même pas compte de Dieu. Et donc, voici la parole. New York subira un désastre lié à l'eau à un moment donné, probablement vers la fin de la grande puissance de cette nation qui recouvrira ses gratte-ciel. Et je cherchais une image, et je dois dire ceci, frères et sœurs, je cherchais une image à utiliser pour la publication. Ce qui m'a choqué en essayant de trouver la bonne, c'est le nombre d'images liées à des articles où apparemment la ville elle-même mettait en garde le peuple américain. New York pourrait-elle être submergée par un tsunami? New York pourrait-elle être détruite par un immense désastre lié à l'eau? Et j'ai regardé cela et j'ai vraiment vu la tromperie que ce gouvernement utilise contre ses citoyens et je me suis dit, ces gens sont parfaitement au courant de tout cela. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent des articles dans le Washington Post et le New York Times comme s'ils ne faisaient qu'envisager une possibilité, au lieu de savoir que ces choses vont arriver. S'il vous plaît, méfiez-vous des informations que vous trouvez dans les médias en pensant qu'il ne s'agit que de conjectures. Ces personnes savent parfaitement et ont anticipé des choses qu'elles n'ont pas l'intention de partager avec vous. Je vais terminer cette vidéo avec 3 ou 4 paroles immédiates que j'ai reçues pendant que je priais cet après-midi. Le Seigneur m'a donné ces paroles et je les ai mises ici. Je ne les écrirai pas comme des prophéties sur le blog, ce n'étaient que de courtes déclarations qu'il a faites et je m'en suis souvenu et je les ai notées. La première est que chaque idole sera détruite. Veuillez écouter avec votre cœur. Si, par exemple, vous êtes un jeune homme qui a rencontré la femme de ses rêves, que vous l'aimez et que vous prévoyez de l'épouser, ou que vous sortez avec elle et que vous l'aimez tellement, et vice-versa, de la femme vers l'homme, c'est très bien. Mais si vous déversez de votre ventre de l'eau vive vers cet être humain qui, en réalité, appartient au Sauveur au ciel, cette personne est votre idole. Faites attention à ce qu'aucun mal ne leur arrive, car nous sommes à l'époque où Dieu commencera à frapper toute chose élevée qui s'exalte au-dessus du nom de Jésus. Ainsi, les idoles ne seront pas seulement les temples qui tremblent en Thaïlande ou les sanctuaires shintoïstes qui vacillent au Japon et dans d'autres nations où l'on sait que les gens ont des dieux visibles. Il s'agira de l'élévation de toutes choses, surtout si vous êtes chrétien et que vous devriez savoir mieux que cela. Si Dieu voit dans votre cœur qu'il n'est pas le numéro 1, il frappera et détruira cette chose quelle qu'elle soit. La deuxième chose qu'il m'a dite, c'est que les Baals seront détruits. Les Baals sont différents. Baalim est le mot pluriel pour désigner le groupe des faux dieux dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le langage moderne, les choses les plus proches que j'associerais au Baal sont les personnes qui pratiquent
le culte des anges déchus, les personnes qui participent à la sorcellerie, à la démonologie, à la divination. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont juste à la limite de la divination et cela m'amène au troisième point. La divination, c'est lorsque vous aimez chercher des paroles prophétiques ou que vous aimez en donner. L'eau intérieure de votre âme est constamment agitée pour partager. Et le Seigneur m'a dit ceci, et le Seigneur m'a dit cela. Et même lorsque le Saint-Esprit ne vous pousse pas à parler, votre bouche, vos deux lèvres, vous ne pouvez pas les fermer. Vous devez toujours être le centre de la révélation, donner une parole ici et donner une parole là. Et la plupart du temps, c'est charnel, c'est sensoriel, ou pire encore, un esprit de divination opère à travers vous, souillant beaucoup de personnes. J'ai partagé ici de nombreux avertissements que si vous êtes le genre de personne qui aime aller dans les messages privés de ces gitans déguisés en prophètes, des gens qui vous disent « Oh, envoie-moi juste un message privé et je te donnerai une parole », vous devez savoir que cela n'est pas biblique. Lorsque vous voyez le don de prophétie à l'œuvre dans la Bible, voyez-vous des gens faire la queue pour recevoir une parole d'Élisée ou une parole d'Habacuc? Soyez avertis, Dieu dit que les Baals seront détruits. La prochaine chose que le Seigneur a dite, c'est que les faux prophètes seront déracinés, et pour celle-ci, j'ai vu une image. J'ai littéralement vu le Seigneur marcher vers ce qui ressemblait à un jardin d'oignons, pas les oignons ronds, mais les oignons verts et fins, et il a tendu une main immense et a déraciné un énorme groupe de personnes. Il a simplement tendu la main vers ce grand parterre d'oignons verts fraîchement poussés, tous ces faux prophètes qui vous mentent 24 heures sur 24, disant que Dieu leur a dit ceci et Dieu leur a dit cela, que la grâce coule, que l'amour déborde, et ils ressentent simplement ceci et cela de Dieu. J'ai vu la main de Dieu se tendre vers ce jardin verdoyant plein d'oignons verts, et il les a saisis. Et lorsque la main les a tenus, frères et sœurs, à ma grande surprise et horreur, ces oignons verts se sont transformés en personnes. Et les oignons sont passés du vert au blanc, et ils sont devenus mous et sans vie dans la main de Dieu. Et il les a jetés. Ils étaient verts, et leurs racines étaient aussi profondes. Comme vous le savez, les oignons verts ont de toutes petites racines trapues à la base, très superficielles, juste assez parce que c'est une plante à croissance rapide et tout le monde sait qu'elle est destinée à être consommée rapidement, donc elle n'a pas besoin de racines pivotantes profondes comme les autres plantes. Il les a arrachées. Et dès qu'il les a tenus fermement dans sa main, ils ont instantanément perdu la vie et ils sont passés du vert éclatant au blanc blanchi et décoloré. Et j'ai vu des oignons, mais en même temps, j'ai vu des gens comme ça dans la main du Seigneur et il a jeté cette masse au loin, très loin, avec une force incroyable. La dernière chose, quelque chose que j'ai entendu du Seigneur depuis des années, de nombreuses années, mais dont je n'ai encore jamais réellement parlé sur le blog. J'ai pas mal de prophéties à ce sujet et je pense que j'approche du moment où je n'aurai plus le choix. Il faudra que je les publie s'il me donne cela à dire publiquement aujourd'hui. Le Seigneur dit de te dire, Amérique, que des lumières étranges apparaîtront au-dessus de tes villes. Tes cieux en seront remplis, car l'ennemi deviendra plus audacieux et téméraire qu'il ne l'a jamais été auparavant. Et j'ai vu des lumières colorées, de petites sphères, bleues, jaunes, vertes, blanches, tournoyant et jouant comme des jouets dans le ciel, faisant des acrobaties, filant dans le ciel, et tout le monde, même leur grand-mère, était au sol en train de filmer cela de toute leur force. Dieu a dit de vous dire que des lumières étranges apparaîtront au-dessus de vos villes et qu'avec le temps, vous verrez les vaisseaux au-dessus de vos villes. Vos cieux en seront remplis alors que Satan deviendra très audacieux. Et le diable se manifestera de cette manière.
Je pense qu'il n'y a qu'une seule prophétie sur le blog où je l'ai simplement dit clairement. C'est la prophétie qui parle de vaccins forcés et d'extraterrestres. À la fin, en écrivant cette prophétie, j'ai ressenti un grand poids sur mon cœur et je voulais simplement me libérer de cette connaissance, alors je l'ai dit ouvertement. J'ai parlé de l'un des rêves que j'avais eus du Seigneur à ce sujet. Le Seigneur m'a dit que les plus grands de ces vaisseaux viendront en Amérique, que ces vaisseaux seront partout dans le monde à leur époque, mais que les plus grands d'entre eux seront au-dessus des villes américaines. Ils se montreront de façon si évidente et sans aucune honte. Et voici la partie pitoyable. Les gens les accueilleront comme s'il s'agissait de Jésus lui-même. Vous serez inévitablement détruits par eux, sans aucun doute possible. Vous serez inévitablement et complètement détruits par eux, sans aucune chance de survie. Ici Célestial avec la voix du Maître. Je m'excuse pour la longueur de ces vidéos. J'essaie simplement de dire ce qui est nécessaire pour rendre à Dieu ce qui lui est dû. Si vous êtes mal averti, j'en serai coupable. Si vous n'êtes pas averti du tout, j'en serai coupable. Si je présente l'information d'une manière qui vous fait vous sentir bien, afin que vous puissiez regarder ceci comme n'importe quelle autre chaîne et passer à autre chose, alors j'aurai exprimé ce que Dieu me dit et m'impose avec tant de force d'une très mauvaise façon. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ci est mon œuvre d'amour pour Dieu. Que vous soyez bénis. Toutes les informations concernant mon ministère se trouvent ci-dessous. Si vous décidez de soutenir cette chaîne, que ce soit en la partageant ou en soutenant le ministère lui-même, vous trouverez tout ci-dessous. Regardez toujours en bas afin d'avoir un résumé et de savoir de quoi parle la vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je fais cela de tout mon cœur. Puissez-vous avoir le genre de cœur capable de le recevoir. Au nom de Jésus, Amen.